France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour Patrick Cohen. Peut-être avez-vous lu ou entendu le discours de François Bayrou hier soir à Dunkerque, cet appel au peuple souverain à la résistance. Ces citations d'Aragon, de De Gaulle, d'Edmond Rostand, les petits, les obscurs, les sans grade. Ce rêve d'un pays uni qui bouscule le modèle dominant. Et moi j'ai eu le sentiment que ce discours, vous auriez pu l'écrire. Et si je l'avais écrit, Monsieur Patrick Cohen, ça vous serez sans doute surpris. Mais je crois qu'il Vous auriez pu le prononcer alors. Je n'en suis pas sûr. Laissons à François Bayrou le mérite de ses discours. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est l'essentiel, c'est de rassembler. Or, ce qu'on entend, en tout cas ce que vous rapportez de ce discours, c'est une violente charge contre les deux grands partis, ni droite ni gauche, avec cette trouvaille, un sigle un peu curieux, des partis provisoirement principaux. Ça ne vous a pas échappé? Non, ça ne m'a pas échappé, mais j'ai vu aussi l'appel final au rassemblement de François Bayrou, l'appel à un pays uni qui peut tout. Alors on sonne la charge et après on appelle à un pays uni. Je crois qu'il faut surtout reconnaître qu'il y a des talents partout dans notre pays et de se priver d'aucune capacité et essayer de préparer ce qui sera essentiel lors du 6 mai, c'est-à-dire le rassemblement des Français. Aujourd'hui, pointer le doigt sur telle ou telle catégorie, c'est faire du braconnage électoral, c'est pas préparer le rassemblement. Ce qui me paraît essentiel, c'est de défendre la France et le peuple français dans son unité à un moment de crise extrêmement grave. Ne sous-estimons, personne d'entre nous ne peut sous-estimer la gravité de la crise auquel nous sommes confrontés. Et il faut que nous nous en sortions tous avec une juste répartition de l'effort. Et c'est sur la base d'un principe qu'il faut agir. Et c'est ce principe que j'ai posé très clairement dans ma campagne. Un tiers de l'effort fait par les catégories les plus aisées, un tiers de l'effort fait par les grandes entreprises et par les banques, et un tiers de l'effort fait par l'ensemble, le reste de la communauté nationale. Vous voyez bien que le peuple rassemblé, encore faut-il qu'il soit rassemblé autour d'un même objectif, avec une clé de justice sociale. C'est justement ce qui a manqué pendant 5 ans. C'est ce que paye aujourd'hui le pouvoir en place. Mais sachons faire en sorte que le chemin du rassemblement n'exclut personne. Mais Dominique de Villepin, pardon, j'ai du mal à voir la différence de votre démarche avec celle de François Bayrou. Pardon de vous ramener à lui, mais il se trouve que c'est lui qui mène la course parmi les candidats hors système ou anti-système, comme on dit. Lui aussi sonne la charge. Vous aussi, vous sonnez la charge. Vous avez sonné la charge contre le bilan du quinquennat Sarkozy. Oui, vous aussi, vous dénoncez les promesses de la gauche. Je ne sonne pas la charge avec l'idée de faire du MoDem le futur parti définitivement principal. Mais c'est pas ce que dit François Bayrou. Au bout du compte, quand vous avez écarté les deux autres partis pour y substituer ce que vous représentez, c'est ce qui se passe. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection présidentielle. Moi, c'est pas la bataille des partis qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le président de la République française soit véritablement le rassembleur de la nation. Et donc, pas le défenseur d'un camp, pas le défenseur d'une idée. Et ce qui m'intéresse surtout dans cette campagne, c'est qu'on mette en avant des solutions. Nous savons tous qu'il y a des problèmes en France. Mais quelles solutions est proposé par les uns et par les autres. De ce point de vue, je regrette que le discours de François Bayrou reste encore très flou et très ambigu. Il faut mettre en avant des solutions, c'est ce qu'attendent les Français. On viendra à vos solutions dans quelques minutes. Est-ce que c'est pas difficile de se présenter comme un rassembleur quand on est aussi seul que vous? Vous étiez Premier ministre il y a moins de 5 ans, vous n'avez avec vous qu'un seul de vos anciens ministres, Brigitte Girardin, 2 députés seulement, qui viennent d'ailleurs de recevoir l'investiture UMP pour les prochaines législatives, c'est pas beaucoup. Vous en oubliez un certain nombre parmi les anciens ministres. Mais peu importe, la solitude, Nelly Olin, Azouz Begag, la solitude, elle fait partie de l'aventure présidentielle. Si vous n'êtes pas capable de vous défaire d'un certain nombre de ripots politiques, vous n'êtes pas capable de représenter les Français. Donc c'est véritablement une exigence de la politique. On est trop souvent mal entouré en politique. Ce qui compte, c'est le tête-à-tête avec les Français. Et c'est bien en cela que cette campagne, celle que je fais, me passionne, m'enthousiasme. Aller à Périgueux à la rencontre de l'excellence, je vois l'ensemble des candidats multiplier les déplacements vers ce qui ne marche pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer aux Français que nous sommes un grand pays, que nous avons des atouts, que nous avons des entreprises capables d'innover, d'entreprendre, qu'il y a dans le secteur agricole une formidable capacité et des paysans qui ont véritablement envie de relever le défi de la mondialisation. Tout ça, c'est l'excellence française et je veux
mettre cette excellence à l'ordre du jour. Alors je reconnais, Monsieur Patrick Cohen, que c'est une démarche originale. En général, on préfère parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. En général, le matin, un certain nombre d'observateurs aiment mettre du vinaigre dans leur café. Pas moi. Moi, j'aime mettre un sourire, un peu de tendresse si possible, et regarder vers l'avenir. Ça n'a pas toujours été ne le vous cas. sentez pas Pardon, visé. Dominique de Villepin, vous avez eu parfois des humeurs un peu plus, comment dire, épicées. Et vous... Mais parce que je crois qu'il fallait sonner l'alerte. Vous savez, Ah, en politique, vous l'avez sonné. mais oui, mais en politique, il y a des rythmes, il y a des rendez-vous. Oui. Depuis 5 ans, je dis que la présidence est mal partie. Que ce quinquennat est mal parti. Pourquoi? Pas pour des affaires de style, on a tous été choqués par un certain nombre de comportements, mais parce que la méthode qui était employée n'était pas la bonne. On ne peut pas fonctionner avec une hyper-présidence. On ne peut pas travailler quand on est un gouvernement, quand on ne définit pas les priorités. Monsieur Patrick Cohen, quelle a été la priorité ou les 3 priorités de l'action menée depuis 5 ans? Alors, vous seriez incapable de me le dire. Tiens, et tous les Français aussi. Puisqu'on est sur le bilan du quinquennat, question rituelle que je pose à la plupart de nos invités depuis le début de cette année. L'action, la mesure, le discours qui constitue, à vos yeux, la principale faute de ces 5 années écoulées. Moi, je vous dirais ce qui me paraît avoir été réussi. La réforme des universités, le crédit impôt recherche, tout cela mérite... C'était ma deuxième question, mais... Voilà, mais moi je passe directement à la seconde, vous voyez. Vous voulez pas répondre à la première? Mais parce que on sait tous ce qui a été raté. Ce qui a été raté, c'est le quinquennat. Vous voyez, c'est pas la peine de faire la revue de détail. C'est cela qui a été raté. Et la sanction, elle est tombée il y a quelques jours avec la perte du triple A, le fameux trésor national. Il n'est plus dans nos mains. Donc tout a été raté, sauf une ou deux exceptions, que vous avez cité il y a un instant. Ce qui a été raté, c'est la promesse qui a été faite il y a 5 ans de la rupture avec un vieux système et le changement de la France. Les Français ont vu que le pouvoir d'achat n'était pas au rendez-vous. Question d'actualité. Bernard Squarcini, le chef du renseignement intérieur à la DCRI, mérite-t-il l'opprobre et les accusations contenues dans ce livre L'espion du président dont nous parlions hier ici même avec Claude Guéant? À l'évidence, non. À l'évidence, non. Et je vois une certaine surprise sur votre visage. Je n'aime pas qu'on mette en cause les hauts fonctionnaires, et les fonctionnaires d'ailleurs tout court dans notre pays, sans preuve. Qu'il y ait un problème de liberté publique dans notre pays, qu'on cherche à renforcer ces libertés publiques, éventuellement qu'on définisse des responsabilités, très bien, c'est la responsabilité de la justice. Mais n'oublions pas que dans cette affaire, il y a un problème juridique et un problème technique. La loi de 1991, l'article 20, qui définit et réglemente le recours à un certain nombre d'informations en matière de communication, a été, interception téléphonique, a été prévu, cet article a été écrit avant l'existence des portables. Donc nous nous retrouvons dans une situation juridique et technique qui est parfaitement floue. Donc il y a manifestement un certain nombre de précisions à apporter par la loi. Donc avant de faire un procès d'intention, essayons d'avancer, essayons de comprendre et disposons de tous les éléments. Je ne tire pas sur les pianistes sans conséquence. Vous, que la DCRI a été dévoyée au profit de l'Élysée ou au profit de Nicolas Sarkozy? Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a un problème juridique et un problème technique et que rien ne permet de porter de telles accusations. Là, on parle simplement de ce qu'on a appelé l'affaire des fadettes, mais les accusations ou les soupçons à l'égard de Bernard Squarcini par les auteurs du livre dont je parlais tout à l'heure sont beaucoup plus larges. Mais le patron... vous n'avez pas le sentiment d'être écouté, vous, Dominique de Villepin? Mais en tout cas, ça ne me paraît pas... le risque ne me paraît pas important du côté des pouvoirs publics, beaucoup plus aujourd'hui des officines privées, et que l'on réglemente davantage ces officines privées, qui jouent un rôle extrêmement néfaste dans notre pays, m'apparaît beaucoup plus urgent que la mise en cause aujourd'hui de hauts fonctionnaires. J'ai travaillé avec Bernard Squarcini quand j'étais ministre de l'Intérieur. En confiance. Et j'ai pu vérifier que c'était un homme qui avait le sens du service public. Dominique de Villepin, invité de France Inter jusqu'à 9h-5. On va avoir dans un instant la revue de presse. Et dans la presse de ce matin, Dominique de Villepin, on découvre que vous rassemblez les gens sans leur demander leur avis. Ce n'est pas vrai, monsieur Patrick annoncé Cohen. que l'écrivain Jean-Claude Carrière serait le coordonnateur de votre projet. Et Jean-Claude Carrière dit dans Le Parisien ce matin qu'il n'était pas au courant. Non, et qu'il n'est même pas sûr de voter pour vous. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'abord, ma démarche politique n'a jamais été une démarche visant à obliger tel ou tel à voter pour moi. J'ai sollicité Jean-Claude Carrière, qui est un ami de longue date, parce que c'est un homme qui a une expérience, qui a une vision et qui sort du marigot politique. Il a une capacité à introduire une vision culturelle, une vision de la société française. Et donc, il a accepté de m'accompagner dans cette réflexion, mais je ne demande pas... Vous lui avez un peu forcé la main. Non, à aucun moment, et je ne demande pas aux gens qui m'entourent un brevet partisan. C'est pas l'esprit de la maison. Je suis soucieux de respecter la liberté de chacun.